Celle-là, on l'a attendue plus de 2 ans. C'est une véritable exclusivité. Nous avons pu tester la P1 sur la route, une expérience incroyable. Et tout commence à Genève, au showroom McLaren. Voilà la bête. Waouh! Une sacrée bête, c'est sûr, mais qui a besoin de délicatesse pour être sortie. Pas question d'abîmer une machine à 1 035 000 € prêtée par son propriétaire. Maintenant, Jérôme, c'est à toi. Merci. Tu fais attention. Oui, on va faire attention, on dirait pas comme ça, mais j'ai la chair de poule dans le monde, à part les propriétaires, bien sûr. Seule une quinzaine de personnes ont pu l'essayer. C'est un extrême privilège maintenant. C'est à nous. Écoutez bien. V8, biturbo, 3 litres 8. Je crois que c'est l'heure de la balade. Allez, hein, on s'autorise une petite accélération. Hein. Allez. Ça, la plus brutale des P1. Même à Genève, l'une des villes où il y a le plus de belles voitures au mètre carré, les têtes se tournent, les coups se déboîtent. La P1 est rare, seulement 375 exemplaires pour le monde entier et déjà tous vendus. Voir une P1, c'est un événement. Alors, si tu veux être encore plus discret en ville avec cette voiture, tu peux rouler en tout électrique. Tu appuies sur e-mode, Voilà, et là. On n'entend plus rien. tu as une voiture électrique. Et là où McLaren est quand même très fort, c'est que cette voiture est homologuée pour à peu près 195 grammes de CO2 par kilomètre. C'est l'équivalent, allez, d'une Citroën C5 V6 HDI. Pour une hypercar, c'est quand même pas mal. Alors bon, c'est sympa l'électrique, mais moi, je rebascule sur le V8. Le secret de la P1, c'est son groupe motopropulseur. Un V8, 3 litres 8 biturbo, 737 chevaux et un moteur électrique, 179 chevaux. Les deux peuvent fonctionner séparément ou ensemble. Attention, puissance totale, 916 chevaux. L'hybridation étant une nouveauté pour McLaren d'une manière générale, on a eu de nouvelles équipes, de nouveaux experts qui ont intégré le groupe McLaren pour vraiment développer ce système. Aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'on maîtrise ce système-là, mais ça a été un réel défi pour la marque. Mais l'hybridation, McLaren n'est pas le seul à y avoir pensé. Pour leur hypercar, Ferrari avec la Ferrari et Porsche avec la 918 Spider ont aussi mis au point des systèmes spécifiques. Dans la hiérarchie des puissances, la P1 est sur la deuxième marche du podium. Maintenant, on quitte Genève, direction la belle campagne suisse romande. Ok, Jérôme. Maintenant, tu peux envoyer les chevaux. Ah, enfin. On descend les rapports. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. T'as que 737 chevaux. Ah, que 700 chevaux là. Ah, T'avais pas l'électrique avec. que 700 chevaux. Donc là, maintenant, on va passer à 916 chevaux. Ok. Donc là, on passe en mode track. En mode track. Attention. Allez, on freine. Il y a un virage. Faut quand même y aller. Allez. Les accélérations de la P1 sont supersoniques. 0 à 100 km/h, 2 secondes 8, l'un des meilleurs chronos de la planète. Mais surtout, elle est d'une facilité déconcertante, aussi accessible que n'importe quelle voiture de série. Bluffant. Alors ça a quelque chose d'addictif cette voiture. Oh l'accélération. Tu lui mets des ailes, on s'envole, hein. Une voiture fantastique, un cadeau pour fêter les 50 ans de McLaren. Depuis 1963, l'écurie anglaise a décroché 8 titres de champion du monde constructeur et 12 de pilote en Formule 1. La P1 vient magnifier ce palmarès sur la route.
Son moteur est une pièce maîtresse, on l'a vu, mais comble de la frustration, impossible de l'admirer. Le capot est collé. L'autre secret de la P1, c'est son châssis, une cellule habitacle en full carbone qui permet de contenir le poids, moins d'1,4 tonne à sec. Une prouesse. Mais il reste une dernière épreuve à lui faire subir. Une apothéose sur la piste de 1 km de l'aérodrome d'Annemasse. Un départ arrêté, comme une Formule 1. Allez, cette fois, ça y est, c'est le moment de vérité. Une piste droite, dégagée. Bon, je suis quand même un petit peu fébrile. Le propriétaire de ce modèle est sur le côté. On va éviter de lui abîmer son jouet. Allez, on enclenche le mode launch control pour avoir le maximum de grip. Pied gauche sur le frein, pied droit sur l'accélérateur. Et on lâche. Oh, c'est violent. 100 km/h. 200. Ça pousse. Et déjà le bout de la piste, allez on freine. Oh, oh là là là. Quel pied. Wow. Wow. Voilà là. Je veux une McLaren P1. 0 à 300 km/h en 16 secondes 5, sans aucune perte d'adhérence, une poussée qui vous colle au baquet jusqu'à 350 km/h, vitesse de pointe limitée. La P1 est absolument stratosphérique. Alors merci, 1000 fois merci à McLaren pour avoir su concevoir une voiture si extraordinaire.